Bonsoir tout le monde. Nous retournons dans le cadre équation, sauf que, bon, bien entendu, vous savez les définitions et vous comprenez que dans une équation, il y a forcément présence d'égalité. Mais là, dans le niveau que nous y a, nous parlons système d'équation. OK? Nous parlons système d'équation. Donc, système d'équation, voilà, son système d'équation. OK? Mais nous parlons de système d'équation à deux inconnus. Cela veut dire quoi? Quand on parle de système d'équation à deux inconnus, il y a une forme ça. OK? On est là. Quand on parle de système d'équation à deux inconnus, il y a une forme ça. Il y a ax plus by plus c, ou non? Ax plus by égale à c. Et puis il y a a prime x plus b prime y égale à c prime. OK? Ça, c'est un système d'équation. Donc, c'est un ensemble de deux équations, OK, qui relient entre eux. Ça veut dire, solution que moi je n'ai c'est pas solution pour une, c'est une solution pour ensemble de deux équations ça. Allons-y maintenant. Nous allons faire un exercice parce que là nous arrivons là et c'est exercice qui permet de bien comprendre ça que nous avons besoin. Avant, nous avons une équation en seul inconnu. Donc c'est ça que fait comme son équation en seul inconnu il n'y a pas trop de problème pour que nous joignons inconnu. Mais là, nous gagnons deux équations. En fait, nous gagnons deux inconnus. OK? Et puis, si nous avons deux inconnus, une équation va suffire pour nous joindre deux inconnus. Ça. OK? Donc, c'est forcément deux équations pour nous gagner deux inconnus. Ça. Et c'est ça que fait au final, comme bon à savoir, OK? On a toujours, très bien, on a toujours autant d'équations que d'inconnus. On a toujours autant d'équations que d'inconnus. Très important. Toujours autant d'équations que d'inconnus. C'est ça que fait là. Comme c'est deux inconnus, forcément, nous gagnons deux équations qui lient entre eux. Maintenant, allons-y. On nous demande, justement, ces méthodes, on nous demande de résoudre le système. On nous demande de résoudre le système suivant. Qui est ce système là? Nous avons 2x moins 4y égale à 6. Et puis nous avons x moins y égale à 3. Ça, c'est un système d'équation. Nous avons deux inconnus. Premier inconnu, c'est x. Deuxième inconnu, c'est y. Donc, on va appliquer ce qu'on appelle la méthode d'élimination. Qu'est-ce qu'on appelle méthode d'élimination? Regardez bien ça qui passe là. Eh bien, d'une part, pour essayer de faire c'est font façon pour que moins réduire deux équations ça yo. OK? Moins réduire à une équation avec un inconnu. OK? Donc, on réduire avec une équation qui lui-même gagne la donne un seul inconnu. Et bien, qui j'aime qu'à faire? Qui j'aime qu'à faire ça? Eh bien, on va pour nous remarquer, c'est que, là, par exemple, nous gagnons deux équations, nous avons fait somme, nous avons fait soustraction, etc. OK? Mais regardez ce qu'on va faire. Si, par exemple, nous voulons éliminer x, donc, qu'est-ce que m'a fait? M'a multiplié première équation par coefficient de x qui est dans deuxième équation. Donc, on multiplie première équation par 1. Pendant que m'a multiplié deuxième équation lui-même par opposé de coefficient de x dans première équation. Donc, on multiplie deuxième équation par moins 2. Donc, le multiplier en équation par en valeur, moins multiplier deux membres d'équation par valeur. OK? Donc, c'est ça que nous avons là. Donc, n'oubliez pas ce qu'on a fait. Nous multiplions première équation par coefficient de x qui est dans deuxième équation. Donc, multiplier par 1, il toujours été même non, qui c'est 2x moins 4y égale à 6. Ensuite, moi multiplier deuxième équation lui-même par opposé de coefficient de x dans la première équation. Or, coefficient de x dans la première équation, c'est 2. Donc, on multiplie la deuxième équation par moins 2. Automatiquement, moi viens moins 2 par x qui bon moins 2x. Moins 2 par moins y qui bon plus 2y.
et puis moins 2 par 3, qui bon, moins 6. Donc c'est ça nous gagnons là, ici, c'est ce qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On additionne un des deux. C'est-à-dire, mais ça fait là, on a additionné un des deux. Quand on additionne un des deux, on n'a pas additionné au membre à membre. Cela veut dire quoi? Si par exemple, G, X égale Y, ma font différence pour que ne pas troubler. Si par exemple, G, K égale Z et M égale à P, donc le moins fait somme de 2 ça moins 20 joindre K plus M qui est même égal à Z plus P. Donc, quand on fait la somme de deux équations, on additionne membre à membre. OK? Donc, c'est ça le fait là. On additionne membre à membre. Ça me gagne 2x moins 4y plus moins 2x plus 2y qui est même égal à 6 plus moins 6. Donc, 6 moins 6. On est là. OK? Donc, qui ça nous remarque? Nous remarquons que 2x moins 2x, là, allez. Au final, regardez bien ça qu'on fait là, nous venons gagner une équation qui réduit à un seul inconnu qui c'est y. Parce que 2x moins 2x, x y aller. Pas vrai? Donc, moi, je viens gagner moins 2y qui est égal à 0. Donc, ça vient de ça, y égale à 0. OK? Quand on a moins 2y égale à 0, donc y est égal à 0 sur moins 2. Ou y est égal à 0 sur moins 2, ça donne 0. OK? Donc, qui ça me fait le fin de 0? On remplace la valeur y égale 0. Je vais remplacer dans la première équation, je vais remplacer dans la deuxième équation. Mais comme première équation est plus facile, je vais remplacer dans la première équation. Donc, ça donne quoi? Ça donne 2x moins 4 fois 0 est égal à 6. Donc, 2x est égal à 6. Donc, x est égal à 6 à diviser par 2. Donc, x est égal à 3. Donc là, moi, je joins deux inconnus. Moi, je joins y qui est égal à 0 comme valeur pour y. Moi, je joins 3 comme valeur pour x. Maintenant, comment est-ce qu'on va écrire la solution? La solution, c'est différent des autres solutions. OK? Parce que là, on a un système d'équations. Donc, la solution pour nous sera toujours de cette forme-là. Elle sera toujours de cette forme. Elle sera toujours de la forme S égale. Je vais mettre à coller mettre parenthèse. Je vais parenthèse mettre x avant et puis yd. Je ferme la parenthèse et puis je ferme le crochet. OK? Donc, qui va le jeune pour x? C'est 3. Qui va le jeune pour y? C'est 0. Donc, la solution du système est S égale à 3, 0. Ça, c'est la méthode d'élimination. OK? On a aussi une autre méthode qu'on appelle méthode de substitution. Comment vous faites? Et nous parlons de la méthode de substitution, que m'utiliser méthode de substitution, que m'utiliser méthode d'élimination, nous aboutit à la même bagaille. Donc, la méthode de substitution, allons-y. Donc, c'est toujours la même équation qu'on va prendre. Donc, 2x moins 4y est égal à 6. X, bon, là, prend l'autre. X moins y est égal à 3. Bon, c'est toujours la même équation, je m'excuse. X moins y est égal à 3. Maintenant, allons-y. On va considérer 1. On est là. Donc, 2x moins 4y est égal à 6. Donc, ça nous fait 2x est égal à 6 plus 4y. Nous transposons moins 4y là. Donc, ça nous fait x est égal à 6 plus 4y à diviser par 2. Ça, ce sont des choses que nous avons l'habitude de faire. On est là. Maintenant, l'homme simplifie par 2. X est égal à 3 plus 2y. Parce que 6 divisé par 2, le bon 3. 4 divisé par 2, le bon 2. Donc, on a x égale à 3 plus 2y. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur ça, comme je là, qui c'est 3 plus 2y là. Et bien, tout côté que x dans la deuxième équation, je vais remplacer le par 3 plus 2y. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait dans la deuxième équation? On avait x moins y égale à 3. Donc, on aura ici 2x. On aura 3 plus 2y. Donc, on a remplacé x par valeur 3 plus 2y là. Moins y est égal à 3. Donc, automatiquement, qui ça me vient là? Je viens gagner, le mouille là, je viens gagner une équation avec un seul inconnu qui c'est y. Donc, on fait les opérations. Donc, 2y moins y, ça donne y. Donc, on a 3 plus y est égal à 3. Donc, on a y est égal à 3 moins 3. Y est égal à 0.
Maintenant, qui ça m'ka juste fait là, comme je y égale à 0, m'a fait exactement ça me fait dernière fois. Je remplacer y là par valeur. OK, je remplacer le dans 2, je remplacer le dans 1. Même décider de remplacer le dans 2. Et bien ça nous donne x moins 0 est égal à 3. Donc x est égal à 3. Donc remarquez bien, les deux méthodes mènent exactement aux mêmes solutions. OK? Et c'est là, comme si, importance méthode. Donc deux méthodes, eh bien, comme ces méthodes, comme ces deux résolutions, donc forcément, ils doivent mener à la même solution. Donc, ici, on peut dire tout simplement, OK, avec les mêmes règlements, que la solution du système d'équation est S égale 3, 0. Et c'est toujours la même façon, crochet, parenthèse, X, point virgule, Y, parenthèse, crochet. OK, donc ici, vous avez des exercices, OK, résoudre dans les systèmes d'équation suivants. Donc, vous allez vous amuser, OK. Donc, on a 3 systèmes d'équations. Vous allez utiliser les deux méthodes. Donc, depuis nous, ouais, que l'on utilise deux méthodes, nous jouons on valeur différent pour chaque méthode. Donc, il y a un problème dans une méthode. OK? C'est-à-dire que il y a erreur de calcul dans une méthode. Donc, c'est pour ça deux méthodes. Donc, ça, et amusez-vous. Et n'oubliez pas, le travail, c'est important. Merci.